Bonjour à tous, je m'appelle Eduardo Dahuda. Je suis web designer, graphiste, créateur numérique. Je suis spécialisé dans la création de sites web et à long terme. Je pense que depuis plus de 17 ans, j'ai exploré pas mal de designs sous différents angles. La création de sites web, et le graphisme, les environnements 3D immersifs et surtout le game design je peux parler aujourd'hui. J'ai étudié pas mal, j'ai pratiqué intensivement pendant plusieurs des années. Donc aujourd'hui, on va explorer entre mes projets. Je voudrais partager avec vous le site e.arruda.work. Donc j'ai créé comme une vitrine de mes réalisations en game design. Donc j'ai construit ce site comme une vitrine dynamique et créative. Elle est bilingue en français et en anglais. Intégrer des éléments créés en 3D avec le Blender, donc animé en HTML5. Donc l'objectif était de ne pas seulement présenter mes projets, mais démontrer des compétences techniques, des conceptions de sites web et game design. Passion aussi sur la combinaison des jeux de la santé. Donc on trouve aussi mon CV, mes compétences détaillées, des formulaires interactifs, même des éléments logiques dans la table. Il y a aussi un portable qui s'ouvre mon propre site web, toujours entre dans le site web. Donc, mais le plus important, c'est un écran d'ordinateur qui devient en scène explicative. Donc, ce projet, on peut commencer à parler de mon projet sur le game design et le runner game. C'est le premier projet que j'ai réalisé sur runner game, c'est de le développer jusqu'au bout avec des units. Donc le défi c'est énorme, c'est de programmer les mouvements, placer les pièces, créer des animations, intégrer des musiques, l'interface complète. Donc ça a bien et beaucoup de, de détails, mais c'est un projet assez intéressant. Donc on continue à voir des autres projets. Un autre exercice marquant, c'est absolument le One Page Design entre notre cours. Notre professeur nous a expliqué que c'est une méthode très utilisée dans l'industrie et puis bien pour résumer le jeu entière dans son page, c'est bien clairé et attractif, donc il faut comprendre cela. Donc j'ai choisi le jeu Parasitive, donc c'est un jeu que j'ai aimé beaucoup en mon enfant. Donc j'ai créé une version fictive avec de gameplay, des personnages, des mécaniques et des progressions. C'est toujours un travail de synthèse et donc nécessite être créative et communiquer en visuel. On continue le Game Week, des hackathons qui ont déjà participé. Euh, nous avons avait des compétitions, on se voit des jeux qui c'est très un peu de temps avec d'équipes. Donc il fallait collaborer, répartir des tâches, trouver des solutions sous la pression et m'adapter à différentes compétences. Malheureusement, le projet c'est natif maintenant. On continue sur le projet de level design. Donc, c'est le projet qu'on a utilisé le jeu Portal 2. Nous avons concevoir des espaces de jeu assez frustrés, pas frustrés, ils sont assez stimulés à jouer. Donc, toujours été un exercice passionnant pour comprendre comment c'est la structure et chaque niveau de le jeu influencer les émotions et l'expérience de joueur. Le board game, c'est un projet que j'ai travaillé avec l'outil de Tabletop Simulator. C'est mon simulateur de jeux de tableau. Donc, j'ai utilisé l'inspiration avec mon équipe de l'art de la guerre.
Donc, nous avons défini la règle, de la matériel visuel, présenté le projet devant un jury très exigeant. Donc, malgré les difficultés, les courts termes, le résultat a été assez satisfait. Donc, très formateur pour comprendre l'équilibre entre la stratégie et un jeu jouable, esthétique. Finalement, ça sert notre exercice, c'est le document 3C, c'est en quelque sorte de manuel fondateur d'un jeu. On commence le jeu pour le document 3C, ça définit le caractère, la caméra, le contrôle, c'est pour ça qu'il s'appelle le document 3C. Donc, j'ai choisi euh, un jeu qui c'était déjà existant, c'est le Castlevania. Mais même c'est un jeu assez existant. Mais l'exercice permet de couper le mécanisme, de bien comprendre chaque influence des expériences globales, des mouvements, des contrôles, des personnages, comme se déplacer dans chaque scène. Donc, c'est un projet assez complexe. Ça, c'est déjà utilisé. Le Adobe XD, c'est un similaire de Figma qu'on a bien connu aujourd'hui pour concevoir l'interface complète d'un jeu. Donc, j'ai créé plus de 40 écrans, des menus, des scènes d'un jeu que j'ai créé. Donc, la transition des itérations, cette approche, c'est vraiment très axé à l'expérience de tuteur, la fluidité du jeu, la cohérence visuelle, de créer un jeu jusqu'au bout. Ensuite, le projet, c'est vraiment défi. J'ai utilisé le Megame Maker pour développer une histoire d'un scénario jouable. Même si le résultat final n'était pas assez satisfait, parce qu'en fait, il faut toujours faire attention à des échéances et des objectifs de jeu. Mais le jeu, c'est assez intéressant. J'ai pas mal de créations à la fin. Donc, l'idée dans cette partie-là, c'était de créer 30 concepts de jeu répartis en plusieurs des catégories de conception de jeu. Et un jeu, c'est une page qui va déjà expliquer un jeu jusqu'au bout, les objectifs, pas avec d'enrichissement de détails, mais on a bien choisi des catégories. Donc, j'ai choisi la catégorie de la santé, des terreurs, de la jeunesse, des catégories, des références des films, des références d'expériences personnelles. Donc, ici, j'ai mis aussi des expériences de le commerce, de la gamification. Donc, on commence tout d'abord de la catégorie de la santé. Donc, la catégorie de la santé, j'ai imaginé des jeux qui pourraient aider à améliorer et à conditionner les mauvaises habitudes du quotidien. Donc, c'est ça mon focus. Dans quelques jeux, j'ai bien lié des comportements, des mécanismes de jeu, des récompenses et des progressions. Donc, par exemple, le jeu Patouche, c'est du jeu qui on va travailler sur les mauvaises habitudes des personnes qui ont de compulsivité, des répétés excessifs sur la peau, sur le cheveu. Ça crée des lésions. Et en ce moment-là, on peut trouver un jeu et ça peut expirer un peu avec des récompenses et à la fois faire le mal à toi-même, de créer un jeu qui ça fait cliquer dans l'écran, ça gagne des récompenses. Donc, le point de vie, c'est un jeu, c'est une expérience personnelle liée à une situation que j'ai vue, des suicides. Donc, ça me fait réfléchir sur la manière dont les jeux peuvent contribuer un peu à soutenir les personnes en crise de santé mentale. Donc, l'idée, c'est toujours créer un espace du jeu et le patient et le docteur et le psychologue pourraient se connecter, partager, trouver un soutien, une vertu pour s'exprimer.
Donc, tout le reste du jeu, on va toucher toujours dans le contexte de la santé concernant le casque virtuel avec la santé. La catégorie jeunesse, j'ai travaillé bien avec plus de... C'est totalement différent. Ça touche sur le côté de la humoristique, un peu légère, avec des conceptions créatives, amusantes. Donc j'ai beaucoup adopté une esthétique rétro, inspirée des jeux classiques. Donc j'ai utilisé des GIFs comme référence visuelle, par exemple celui-là. C'est la référence d'un jeu de Dari, c'est un jeu rétro. J'ai créé un jeu à partir de ça. Donc, ensuite, j'ai la catégorie de terreur. Les horreurs, je m'inspirais sur des films qui m'ont marqué sur ma vie. Donc, l'objectif, c'est toujours explorer un peu les mécanismes de terreur, de proposer des scénarios qui ça touche des émotions fortes. Donc, des créations, ça m'inspirait des films. J'ai même inspiré à la prison qui se rencontre en Brésil. Et celui-là, j'ai aimé de créer un jeu de commerce qui s'avec avec la gamification en entreprise, de conception, et qu'on peut explorer comment les mécanismes des jeux peuvent être appliqués dans le monde réel pour motiver des équipes ou engager des clients de façon créative. Ça, c'est j'ai choisi des thématiques religieusement, des arts martiaux. Ça, c'est des références des autres jeux. J'ai même créé un jeu ancien, j'ai créé la version 2. Donc, ce total, ce sont que 30 conceptions différentes. Je ne veux pas toutes les détailler ici parce que c'est un peu trop long. Mais chacun porte une intention unique, des émotions, des mémoires, de l'innovation. Il y a aussi des conceptions que ça m'inspire directement des films, des rêves, même des moments vécus. Donc, certainement vivant de mon enfance, des expériences personnelles. Et l'idée, c'est toujours le défi de créer un jeu jusqu'au bout, ou même la conception. C'est là. Et voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis de partager ces idées. Et si quelque chose vous en discuter davantage, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye, au revoir.